Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une expérience fascinante, troublante et peut-être prophétique. Une expérience qui n'impliquait ni drogue, ni guerre secrète, ni manipulation gouvernementale. Juste des souris. Mais ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bien vous donner des frissons. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Car ce que vous allez entendre va changer votre façon de voir la société, les villes et peut-être même l'humanité. Voici l'histoire de l'expérience Univers 25. Nous sommes dans les années 1970. Un éthologue, John B. Calhoun, crée un paradis artificiel pour souris. Nourriture à volonté, eau fraîche, température contrôlée, absence de prédateurs, un espace appelé Univers 25, pensé pour accueillir jusqu'à 3000 souris. Le rêve absolu, en théorie. Mais très vite, ce rêve tourne au cauchemar. Tout commence bien. Les souris explorent, mangent, se reproduisent. Leur population double tous les 55 jours, atteignant 620 individus en moins d'un an. Puis, des comportements étranges apparaissent. Les mères deviennent négligentes, abandonnent leurs petits. Les mâles dominants deviennent agressifs, tandis que d'autres s'isolent, ne cherchent plus à se reproduire, restent passifs. Calhoun les appelle les Beautiful Ones. Ils se toilettent sans cesse, vivent reclus, sans conflit ni but. L'univers 25 entre dans une spirale de décadence. La natalité chute brutalement. Les comportements sociaux s'effondrent. Des souris attaquent sans raison, se regroupent sans hiérarchie ou s'isolent totalement. En quelques mois, la société s'effondre. Pourtant, les ressources sont toujours là. Pas de famine, pas de crise sanitaire, ni menace extérieure. Seulement un excès de confort, de promiscuité et la perte de repères sociaux. En moins de 2 ans, la colonie meurt. Extinction totale. Cette expérience dépasse la simple étude animale. Pour Calhoun, elle illustre un phénomène universel. Au-delà d'un certain seuil de densité sociale, les comportements normaux disparaissent, laissant place à une folie collective. La surpopulation est un danger non seulement matériel, mais aussi mental et social. Au-delà des rats, Calhoun tire un avertissement lourd de sens pour l'humanité. Nos villes se densifient, la vie devient stressante, nos interactions parfois superficielles, voire hostiles. L'expérience nous pousse à réfléchir à ce que signifie vraiment vivre ensemble, dans des espaces saturés. L'expérience révèle aussi un bouleversement profond des rôles sociaux. Les mâles dominants deviennent terratiques ou passifs, abandonnant toute hiérarchie ou reproduction. Chez les femelles, la négligence des petits montre que même les instincts fondamentaux sont perturbés. La société s'effondre de l'intérieur, victime d'un effondrement comportemental. Il ne s'agit pas seulement de densité physique, mais d'un stress social qui dégrade la cohésion collective. Ce déclin ne vient ni d'un manque de nourriture ni d'espace, mais d'un excès d'individus incapables de cohabiter harmonieusement. Ce paradoxe révèle une vérité troublante. Le progrès matériel seul ne garantit ni survie ni bien-être. Cette expérience soulève des questions cruciales. Avec plus de la moitié de la population mondiale en milieu urbain, comment prévenir ce genre de crise sociale? La vie urbaine génère souvent anonymat, isolement et aliénation, un paradoxe cruel où l'on se sent seul au milieu des foules. Univers 25 nous invite aussi à réfléchir aux effets de la modernité. Isolement, repli sur soi, peur de l'autre, perte des repères sociaux, autant de symptômes d'une société malade. Dans un monde connecté virtuellement, mais souvent éloigné physiquement, le lien social se fragilise, laissant place à la méfiance, la violence et parfois la dépression collective. C'est pourquoi Univers 25 n'est pas qu'un cas d'étude. C'est un appel à réinventer nos modes de vie, à créer des espaces propices à des relations humaines épanouies, où respect et solidarité sont encouragés. Cela nécessite une prise de conscience des limites de la croissance démographique et urbaine et une volonté politique de replacer l'humain au centre.
Les chercheurs insistent sur l'équilibre nécessaire entre confort matériel et qualité de vie sociale. Ce qui manquait aux souris, ce n'était pas la nourriture, mais un environnement mental sain, des repères sociaux stables et la possibilité d'exercer des comportements naturels. En définitive, Univers 25 est une mise en garde. Si nous privilégions la croissance sans fin au détriment du bien-être collectif, sans prêter attention à la santé psychologique de nos communautés, nous risquons un effondrement similaire à l'échelle humaine. Le défi de notre siècle est de repenser nos villes, nos modes de vie, nos relations, pour éviter l'extinction sociale. Cette expérience nous rappelle que la survie d'une espèce dépend aussi de sa capacité à créer du lien, du sens et une organisation équilibrée. C'est une invitation à bâtir des sociétés où chacun trouve sa place, où la solitude ne devient pas la norme et où la densité humaine ne mène pas à la destruction collective. Alors, en marchant dans votre ville, pensez à Univers 25. Pensez à ces souris, ces petites vies qui parlent de nous-mêmes, et à ce que nous pouvons faire pour que notre univers ne devienne jamais un enfer social. Aujourd'hui, dans nos mégalopoles surpeuplées, avec l'explosion de l'isolement et des troubles psychiques, la question est plus vive que jamais. Vivons-nous notre propre Univers 25 ? Merci d'avoir écouté cette histoire troublante. Si elle vous a fait réfléchir, partagez-la. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines enquêtes. Et souvenez-vous, parfois, pour comprendre l'humain, il suffit d'observer les souris. À très bientôt.